Bonjour à toutes et à tous, c'est Cérémonie. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un podcast sur l'entrepreneuriat, des vidéos sur l'entrepreneuriat, et aujourd'hui c'est fait. J'ai un premier invité qui est incroyable, il s'appelle Franck. On va parler de musique, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de galère, on va parler d'ingratitude de l'entrepreneuriat, on va parler de rêve, on va parler de cauchemar, on va parler de... On commence tout de suite avec Franck. Franck, je te check. Ouais. Mon gars, Ça va quoi? ça fait plaisir de t'avoir avec moi. Ouais, t'es cool? Cool. Bien installé? Ouais. Prêt à sortir les vérités? Bah, avec plaisir. On commence par une question simple. Ouais. T'es qui, Franck? Qui suis-je? Bah écoute, je m'appelle Franck Ocey. J'ai 33 ans. Entrepreneur, producteur, compositeur à mes heures perdues. Ok. Gros geek. Geek? Ouais, gros geek, ouais. Geek, c'est-à-dire geek de quoi? Bah tu sais, moi j'ai grandi avec les ordi, téléphones, jeux vidéo, internet, réseaux sociaux, enfin. Je faisais du développement web, je fais de la... Enfin voilà. Enfin, T'avais quoi comme étude à la base? c'est tout ce qui est multimédia, j'étais à fond là-dedans. Donc mes études, j'ai fait bah, justement, moi je sors d'une école qui était spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication. Donc en fait, c'est tout ce qui est web design, web développement, marketing digital. L'idée, justement, c'était de pouvoir toucher un peu à tout ça Ok. et après se spécialiser. Ok. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu tout ce qui me passionne qui m'a emmené vers l'entrepreneuriat. Ok. Donc tu savais déjà jeune quand t'étais à l'école et tu t'apprenais le développement web, tout ça, que t'allais devenir entrepreneur dans ce secteur-là? Ouais, déjà même, enfin, avant d'aller à l'école, déjà chez moi, enfin, je faisais des sites internet pour les gens, Ah oui. je filmais, je faisais des clips pour mes potes, jusqu'à finalement faire des clips pour des artistes, je faisais de la photo, et après le bac, c'est là que je me suis rendu compte que ce qui était un peu une passion ou un jeu pouvait devenir un métier. Donc une fois que je l'ai découvert, je me suis dit ah ouais d'accord, du coup ce serait intéressant de se spécialiser dans ce domaine-là, étant donné que c'est quelque chose que j'aime bien. Et t'as monté ta première boîte à quel âge? Au début, je pense que tu le faisais un peu en mode... Je sais pas, Ouais, mais oui, en vrai à 12 ans, c'est bête, mais tu vois quand tu fais un flyer et qu'au final tout le monde t'appelle parce que tu sais gérer Photoshop et que tu as besoin d'un flyer et que on te dit ouais tu peux me faire un flyer, au début tu le fais pour tes potes et après ton pote va dire à quelqu'un d'autre que ouais tel gars sait faire un flyer et finalement bah tu vois mon premier flyer j'ai dû le vendre à 5 euros. Ah ouais, Pour moi c'était incroyable. c'est fou. Ouais. En même temps, t'as grandi à Sarcelles. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a un petit gars de 12 ans C'est à ça. Sarcelles qui a Photoshop et qui fait des flyers pour les gens. C'est ça. Mais c'est incroyable en même temps. Des flyers et des sites internet. Et flyer de quoi? C'est quoi l'événement? Ouais, c'était des flyers à l'ancienne, pour des DJ en mode soirée, Donc tu midi, tel truc. faisais des flyers pour des endroits où t'avais pas le droit d'aller. Plus, ouais. Ouais. J'étais même pas invité. Et, C'est grave. Mais ou pour des mariages ou pour des soirées, pour des DJ, ou sinon quand t'avais un DJ qui a eu ça d'un infographiste pour, euh, pour partager sur ses réseaux et tout, c'est lui qui le faisait, vraiment stylé. donc t'as commencé par ça, t'as commencé par la création graphique. Ensuite, la création graphique, t'as fait quoi en parallèle? Parce que là aujourd'hui t'es dans la musique, donc c'est quand même pas les mêmes secteurs. Qu'est-ce que t'as fait en parallèle de la création graphique? Bah après, vidéo. Vidéo, ok. Ouais, enfin, là, par contre, tu passes de la création graphique à la vidéo. Pour moi, c'est un peu le truc logique, mais t'as ça, puis en fait, t'as pas mal de trucs où, enfin, moi, on va dire, j'aimais bien me débrouiller sur pas mal de trucs. Ouais. Donc, en parallèle de ça, euh, enfin, c'est bête, mais dans mon côté entrepreneuriat, je me rappelle, enfin, je vendais des chaussures, je vendais des écouteurs, je vendais des chargeurs iPhone, etc. Je trouvais des sites chinois et je revendais le truc, etc. Donc, t'as ce truc-là, j'ai toujours eu ce truc de, ouais, j'ai envie de trouver quelque chose
qui me permet de générer des revenus et de créer mon petit business, tu vois. T'as capté ça très jeune. Ouais. Et tu vendais des trucs que t'aimais vendre ou tu disais il me faut de l'argent, je vais trouver un truc qui rapporte ou je vais vendre des trucs que j'aime bien parce que je... Qui rapporte. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, il y a une époque où l'iPhone il est arrivé, fallait trouver des chargeurs. Je me suis dit, ah, tout le monde a un iPhone, il faut des chargeurs. Je connais les gars comme ça, mais vers chez moi il y en avait, celui qui avait tout là, celui qui... Tu sais pas, t'as un stock d'écouteurs, il y avait les écouteurs iPhone là, qui étaient stylés là, à l'époque. Enfin voilà quoi, non, tu vends les trucs. Enfin, j'étais toujours dans ce truc de je vais comment utiliser Internet Ouais. pour générer des sous. Et c'est comme ça que mon côté entrepreneurial s'est développé. Mais on va dire que vendre des chargeurs et vendre des écouteurs, c'est pas ce qui me plaisait le plus. Ouais. Ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était la création, être avec enfin pas forcément des artistes, mais faire de la vidéo, faire des trucs, mais toujours utiliser Internet, Ok. qui serait le moteur en fait, qui me permettrait d'atteindre les gens tout en restant chez moi et générer des revenus. Ouais, donc tes revenus que tu faisais avec en vendant des trucs, C'est quoi. ouais, tu réinvestissais dans d'autres projets qui t'intéressaient un peu plus. Mais on Et- va dire qu'à ce moment-là, je savais pas que c'était de l'entrepreneuriat. Ouais, bah ouais, de fou, c'est... Il n'y avait pas de cabis, il n'y avait pas d'autre entreprise, il n'y avait pas d'URSSAF à ce moment-là. Il y avait un business qui se faisait de manière tranquille. Et mais en plus, t'as 33 ans, donc ça veut dire que c'était les débuts d'Internet un peu. Enfin, on a plus ou moins le même âge. Moi, quand j'étais tout petit, ouais, les réseaux sociaux, ça existait à peine. Donc c'est-à-dire que tu fais partie des premières personnes qui ont capté le truc. Il y a plein de gens qui découvrent maintenant que c'est hyper important, hyper utile. T'as senti rapidement que ça allait être le truc. Ouais. Ben oui. Pour moi, on est de la génération MSN, Ouais. Skyblock, t'as connu? Skyblog, Casa, Limoyen. Oh là là là, le téléchargement illégal. Tout à fait. Donc, quand Facebook, tout ça, ça arrive et que Le Bon Coin, tout ça, au bout d'un moment, tu te dis, ah, mais comment je peux utiliser Facebook, Le Bon Coin pour truc. Et, et finalement, quand tu analyses et que tu vois qu'il y a une demande et que tu es capable de répondre et de créer une offre pour répondre à la demande, après, finalement, c'est logique, quoi. T'as ce qu'on appelle, je crois que c'est Jay-Z qui disait ça, t'as le mindset du hustler un peu. Parce que tout le monde l'a pas. Ça veut dire que t'as 10, 11, 12 ans, t'es déjà dans le truc de... T'as sorti des mots comme offre, demande, tout le monde n'a pas ça. Donc c'est presque... L'entrepreneuriat, t'avais pas le choix, c'est en toi. Oui. Et après, ce que tu fais dedans, t'as fait différentes choses, et d'ailleurs, on va arriver à la musique et aujourd'hui, mais en soi, ce que t'aimais, c'était, ok, les gens ont besoin de quelque chose, comme moi, je vais faire en sorte de répondre à ce besoin, et et c'est produit qu'a, entre guillemets, changé, mais toi, en fait, la personne que t'étais il y a 20 ans, c'est la même qu'aujourd'hui, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Après, t'as ce côté besoin aussi. Ouais, bien sûr. Moi, je viens d'une famille modeste. Ouais. Ce qui veut dire que, voilà, si j'avais envie de m'acheter un truc, j'avais pas forcément les parents qui pouvaient subvenir. Ouais, Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on essaye de trouver des bien sûr. moyens légaux. Hein. Ouais, on a entendu ça. Donc oui, c'était les solutions qui me permettaient de pouvoir aussi me faire plaisir à ce moment-là, quoi. Ouais, mais t'aurais pu, comme plein de gens quand t'es arrivé vers 16 ans, en tout cas, travailler au McDo, chez Foot Locker, les jobs. On n'a pas accepté mon CV. Ah, donc t'es vraiment l'entrepreneur, t'es refusé du travail, donc t'es obligé de créer ton emploi. Exactement. Ok. Maintenant, donc, moi je considère que t'as 20 ans de carrière dans l'entrepreneuriat. Tu disais tout à l'heure une dizaine, non, c'est pas vrai. T'es entrepreneur depuis que t'es dit, c'est comme un footballeur t'es pro peut-être à 16 ans, mais si t'en fais depuis que t'as 5 ans, t'as 20 ans d'expérience en soi. 20 ans d'expérience, après le mindset il a changé, donc ta première boîte légale avec les trucs de l'État, tu l'as créée à quel âge, à quel moment? Ma première boîte légale, je l'ai créée du coup quand j'étais étudiant. Ok. Donc comme je t'ai dit, j'étais dans une école spécialisée dans les technologies de l'information et de la NPIC, comme tu dis. éthique. Ok. Voilà. Bah oui, du coup, c'était intégré dans le nom. Hautes études des technologies de l'information C'était et de où? la communication. Elle est basée à Montreuil. Ok. Et du coup, dans ma 5e année d'études, c'est en 2016 Ok. officiellement Ok. que je crée ma première boîte
qui s'appelle du coup Jaye. Jaye, Ouais. ça veut dire quoi? Jaye, c'est en Yoruba, ça voulait dire l'enjaillement, Ok. entre guillemets. C'était la joie. Et, euh, et en fait, je crée cette boîte à l'époque parce que, encore une fois, là, c'est un peu ma passion de la tech et de la musique qui se rencontrent. Mhm. Et en analysant le marché, etc. Moi, je suis passionné de musique et je me rends compte qu'en fait, on arrive en France où le streaming explose. Et en fait, en Afrique, notamment au Ghana, le pays dont mes parents sont originaires, on a ce problème de ne pas pouvoir écouter de la musique légalement sur les plateformes Ok. et permettre aux artistes de générer des revenus. Donc, l'idée la plus simple du monde, faire un Spotify-like Ok. pour cette musique. Et du coup, permettre aux utilisateurs d'écouter la musique sur des plateformes légales qui permettraient aussi aux artistes d'être rémunérés. Donc, Jaye, un Spotify africain. Africain, ok, ok. Et donc ça, tu sortais encore à l'école. Tu l'as créé toute seule la boîte ou tu crées avec des gens Ouais. de l'école? Ça avec avec des associés qui sont aussi des élèves De l'école. de l'école, qui sont des étudiants avec moi dans dans d'autres classes, mais on est tous issus de la diaspora, Ok. et du coup on a tous ce problème commun. Ouais. Et on se dit, ah ouais, ça me sur Ok. lequel ça nous plairait De... de se lancer et de créer l'aventure ensemble, quoi. Ok. C'est quoi les premières sons? Tu te souviens du premier artiste, du premier son que vous avez mis sur Jaye? Le tout premier son qu'on a dû mettre sur Jaye, ouais, c'est marrant parce que forcément le tout premier son en fait même le nom Jaye vient d'un son. Ok. Ouais, c'est un son de Wizkid, Ok. qui s'appelle Jaye Jaye. Ok. Donc en fait ça faisait sens, en fait. Ok. Ok. C'est limite ce son-là qui m'a, du coup c'est moi qui ai trouvé le nom, qui m'a inspiré pour nommer la boîte Jaye, en fait. Ok. On est en 2016, donc t'as 9 ans. Aujourd'hui, t'as une autre boîte. On va parler là, c'est la surface qu'on peut trouver sur Internet. Maintenant, on va vous parler de ce qu'on peut pas trouver sur Internet. Cette boîte existe encore ou pas? Je crois, ouais. Ah, tu crois? Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Si, je crois. Bon, après, parce que du coup, l'histoire de vie fait que, du coup, je fais plus partie de la boîte, Ok. enfin, plus directement. Euh, Mes associés et moi, on s'est séparés. Ok. Et depuis 2017-2018, je sais pas trop ce qui se passe dans le Ok. Mais bon, quand tu vas sur Internet, tu peux la trouver, Ok. Elle existe encore aujourd'hui. je pense. Ok. Ok. Je sais pas de... Comme une ex, tu veux pas trop voir ce qu'elle est devenue. Ouais, enfin, si en tout cas, c'est... si en tout cas, on en ferait parler aujourd'hui, hein. Ok. Tu quittes Jaye donc 2018 à peu près. Donc là, on n'a pas fait tout le parcours, mais là-bas c'était dans l'infographie, vidéo. Ensuite donc Jaye plus technologie et musique. Aujourd'hui t'es toujours dedans. Ouais. La partie vidéo de ta vie, est-ce qu'aujourd'hui tu l'utilises encore? C'est toi, tu te sens réel, tu te sens C'est toujours encore, tu vois, par exemple, bon, là, on peut limite faire un flashback par rapport à Jay. C'est que Jay, euh, par exemple, pour financer Jay, ouais. un de mes anciens associés, c'était un réalisateur vidéo. Ok. Et du coup, nous, ce qui nous a permis aussi de créer notre réseau, c'est pour ça qu'il y a toujours quand tu fais de l'entrepreneuriat, il faut aussi être pluridisciplinaire parce que tu sais pas ce qui peut te permettre Clairement. d'ouvrir des portes. Et en fait, pour financer Jaye, parce que ça demandait beaucoup de financement et surtout du réseau, il y a un truc qu'on a fait, c'est qu'on a fait des clips. Ok. On a fait des clips pour des gros artistes. Ok. Genre, on a fait des clips pour des artistes, ceux qui connaissent, hein, reconnaîtront l'artiste, mais qui s'appelle Sarkodie, Ok. un gros artiste ghanéen. Ok. Et en fait, les productions de clips permettaient aussi de financer Ok. le développement de la société. Et trucs, notre background, infographe, vidéaste, community management, développeur web, etc., c'est des skills annexes Ouais. qui permettaient aussi du coup de permettre à la boîte de survivre
à son démarrage. Ouais, parce qu'une boîte, ça c'est un truc qu'on ne parle pas forcément souvent, mais aujourd'hui surtout j'ai l'impression, une boîte, t'es obligé d'être pluridisciplinaire, t'es obligé de maîtriser plusieurs choses, parce que les marchés vont tellement vite, surtout dans ces industries-là, qu'il y a un métier, toi tu dis community manager, je suis sûr que ce métier n'existait même pas il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu quasiment essentiel. Donc tu es obligé en fait, ta boîte, elle avance en même temps que l'industrie, Ça. elle avance. Surtout que même quand tu crées ta boîte, t'as pas mal de questionnements, de cases qu'il faut valider. Ouais, Et au début, tu peux avoir une très bonne idée, mais si tu testes pas ton idée, au final, tu sais pas si ton idée elle est viable, clairement. tu sais pas si elle est scalable, tu sais pas si au final, Scalable. sur le papier. Commence pas Voilà. à sortir des mots que les gens ne vont pas comprendre. Faut expliquer scalable. Scalable, c'est tout simplement de voir si ce que tu fais peut se reproduire à l'échelle. Ouais, C'est-à-dire que est-ce que tu fais un truc dans ta chambre et sans énormément d'efforts, tu peux passer de 1 à 1000 ou est-ce que au bout d'un moment, tu arrives à un plafond de verre et du coup, c'est compliqué, quoi. ouais, Là où, par exemple, quand tu fais généralement des business digitaux et tu peux toucher beaucoup de monde d'un coup, tu as cette possibilité de faire en sorte que ton business puisse avoir une croissance assez fulgurante. Et là, des fois, quand tu fais des trucs très traditionnels, bah, tu as une limite ouais. de clients que tu peux Touché. toucher et combler euh, sans avoir à recruter 1 milliard de personnes. Ouais. Ouais, si tu vends des t-shirts, Oui, voilà. si t'as dans ta chambre, au bout d'un moment, il n'y a plus de place dans ta chambre, donc tu peux plus en vendre plus. Et dans la technologie, ouais, bah la musique, les Netflix, les Spotify, tout ça, Etc. c'est le monde entier peut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces entrepreneurs-là sont milliardaires et que c'est très dur d'être milliardaire en vendant des choses à la main. Ouais. Ouais. Et ok, donc ça, et puis il n'y a pas de frontière, ça veut dire donc toi t'es d'origine ghanéenne, ta boîte elle est française, elle est en France, tu bosses en France, ça c'est Internet qui permet ça de bosser si facilement avec un autre continent et l'Afrique. Ça se passe comment entre la connexion que t'es souvent lié à l'Afrique pour ton travail, le Ghana en l'occurrence. Ouais. Bah, nous, alors aujourd'hui, moi, par exemple, bon, étant donné qu'on n'est pas arrivé encore à la période Timé, mais tout ça pour dire que techniquement, avant, pour rester sur Jay, par exemple, c'est les réseaux sociaux, encore une fois. Ouais, Via les réseaux sociaux, les artistes eux-mêmes qui sont au Ghana. Je me rappelle, on avait des artistes du Ghana, du Burkina Faso, du Togo, de ouais, Côte d'Ivoire, du Mali. Et on échangeait via les. Facebook, via WhatsApp. Ouais, Et en fait, eux-mêmes, ça leur permet de pouvoir faire en sorte que leur musique sorte du pays plus ouais. facilement. Et il n'y a que Internet qui permet ça. Ouais, c'est fou. Pour toi, bon, Instagram aujourd'hui, mais Facebook ou Insta, les DM, c'est vraiment la manière de communiquer avec les artistes. Et ça, c'est vrai beaucoup de gens l'utilisent pour parler avec leurs potes, mais c'est un marketplace de travail. Est-ce que à cette époque-là, quand on voit, c'est toi qui envoyais, c'était au début, je pense que c'était vous qui faisiez la démarche. Salut, on a créé Jae, on aimerait mettre ta musique en ligne. Comment ils réagissaient les entrepreneurs, Ouais, les artistes? j'étais super content. Nous, tu vois, justement, c'était ça aussi avant de. Parce qu'en fait, t'as toute une partie où tu crées ton idée, Ouais, tu testes ton idée, tu vois si ça marche, si ça marche pas. T'as euh, on va dire, t'as des certitudes qu'il faut que tu confirmes. ouais, Et du coup, des fois, ça se confirme, des fois, ça se confirme pas. Faut savoir, du coup, changer, pivoter. ouais, carrément. Voilà. Savoir pivoter et se dire, ok, ça n'a pas fonctionné. Comment on fait pour trouver, bah, du coup, le bon angle qui nous permet d'avancer dans la bonne direction? Ça, c'est important, on va s'arrêter sur ça. Ça, c'est important pour ceux qui veulent entreprendre. Et je pense moi, j'ai également entrepris. On le dit pas assez souvent que notre idée, Ouais, elle est pas parfaite. ah ouais, c'est ça. C'est comme un enfant, tu vois qu'il soit comme ça, mais la vie, elle veut dire d'aller à gauche, à droite, et ça, c'est important, cette partie-là de décaler le produit. Ah, mince, j'aurais cru que c'était comme ça. Ah, par exemple, donne un exemple de truc de pivot que vous avez fait dans la boîte. Euh, sur Jaye, j'ai pas d'exemple concret sur Ouais, Jaye,
Mais par exemple, sur Team Music actuellement, Vas-y. nous, tu vois, aujourd'hui, on est en 2025. Ouais. Par exemple, Team Music, l'idée initiale, c'était de reproduire un Spotify like. Ok. Mais en fait, t'es en 2023, 2024, Ouais. tu te rends compte que Spotify, C'est trop tard. c'est trop tard. Ouais. Mais t'arrives quand même sur le marché en te disant, il y a toujours ce problème, etc. Ok. Mais finalement, une fois que t'es dans le marché et que tu l'étudies de manière profonde, tu te rends compte qu'en fait, ton idée, c'est trop tard. Ouais. Donc en fait, nous, pour entrer dans le détail, dans la musique, t'as la plateforme de streaming, Ouais. mais t'as plein de trucs autour. Ce qu'on appelle la distribution, Ouais, bon, on va en parler. l'édition, etc., etc. Et nous, ce qui était intéressant avec la musique, c'est que on avait deux aspects. C'est-à-dire qu'on avait un aspect plateforme de streaming application, Mhm. donc dédié aux utilisateurs, et un aspect de distribution qui permet du coup aux artistes de pouvoir mettre la musique Ok. sur la plateforme et sur d'autres plateformes Sans parler avec quelqu'un, c'est-à-dire que de manière automatique quasiment. via notre site internet. Ok. Donc en fait, au bout d'un moment, tu te retrouves avec un projet où tu te dis ah finalement je voulais créer une plateforme de streaming, mais tu te rends compte qu'en réalité, dans tes chiffres et dans dans ta valeur ajoutée, elle est au niveau de la distribution. Ok. T'as un choix. Ok. Soit tu t'entêtes et tu continues sur la plateforme de streaming, Ouais. soit tu dis ah mais en fait c'est peut-être moins sexy, mais c'est là où Il y a une le demande. revenu, c'est là où les artistes se rendent compte que mon offre elle est intéressante par rapport à leur demande, et c'est là où mon expertise et ma valeur ajoutée bah, a une vraie est vraiment game changer Ok. pour eux. Donc, il faut prendre une décision. Il y a un truc sur lequel il faut qu'on se focus et un truc qu'il faut qu'on arrête, Ouais. qu'on abandonne. Et du coup, bah, sur TV Music, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on tue la plateforme de streaming, Ok. plus du tout une plateforme de streaming, et on pivote, et on se focus La sur la distribution. distribution, et on essaye d'être la meilleure distribution possible. Ok. Ça, c'est clairement un pivot. Ouais. Si, je te dis n'importe quoi, mais s'il y a 2 ans, on avait persisté sur la plateforme du streaming, alors actuellement, on serait peut-être mort, quoi. Ok. Ok. Tu vois. C'est hyper intéressant ça. Hein. C'est vraiment un truc. Ça, faut être malléable quand t'entreprends. Faut être malléable, faut être à l'écoute et faut pas être sûr de toi. Si t'es trop sûr de toi, t'es foutu. C'est très mature. Ça, c'est très mature d'avoir changé comme ça. Bon, c'est vrai que t'as commencé sur Thiémé. On enchaîne sur Thiémé. Thiémé donc 2022. De toute façon, on peut faire des heures. Hein, non, bon, on avance comme ça dans le temps. C'est ton bébé actuel. Ouais. T'es tout seul? Est-ce que t'as créé avec des gens? Non, je suis pas tout seul. Est-ce que tu te souviens du moment, tu sais, il y a souvent dans les trucs aux États-Unis, le garage là où ils ont trouvé l'idée, je sais pas. Est-ce que tu te souviens du moment où le repas ça peut être, ou peut-être la partie de FIFA où vous vous êtes dit vas-y les gars on lance Thiébé, il faut qu'on fasse. Ouais, en soi, le moment où je me souviens, alors, en fait, il y a toute une backstory, c'est que bon, bah, en fait, moi, c'est un mélange de pur entrepreneuriat et expérience de vie. Vas-y, ok. C'est-à-dire que, pour encore revenir parce que je reviens souvent parce qu'en fait, du coup, c'est C'est lié, lié. bien sûr. Je quitte Jaillé aussi parce que du coup, dans ma vie, j'ai eu un accident de voiture Ok. qui finalement m'a rendu tétraplégique, ce qui fait que pendant une longue période, j'étais à l'hôpital, etc., etc. Donc, j'ai dû arrêter du coup l'entrepreneuriat et entre guillemets, j'abandonne Jaillé au moment où après toute la phase de test, toute la phase de est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on a des artistes, est-ce qu'on a du réseau, est-ce qu'on a une bonne équipe de développeurs, est-ce que notre projet tient la route, etc. Et qu'on a validé toutes ces hypothèses-là, et qu'on a des investisseurs aussi qui rentrent Mhm. en boucle, et que du coup on peut développer et vraiment rentrer sur le marché. Ok. Bah, du coup, moi j'ai mon accident de voiture. Ouais. En fait, ça me stoppe net. Je vais à l'hôpital, et en fait, durant l'hôpital, je me dis, bah en fait, je vais apprendre de nouvelles choses, je vais découvrir des nouvelles choses. Et il y avait un truc que j'avais toujours voulu faire, c'était de la compo. Ok. Et en fait, je me trouve à l'hôpital et je me mets à composer des titres. Donc, c'est Sur pas... quoi? Pardon? Sur quel Ça te dit quelque chose, Logic Pro? Non. Mais sur un logiciel. C'est un logiciel de compo. Ok. Donc, aujourd'hui, tous les beatmakers
que ce soit, enfin, tous les beatmakers que tu entends qui font du rap ou autre chose, soit utilisent Logic Pro, Pro Tools, enfin, Ok, pas mal de logiciels de musique assistés par ordinateur. ok, Et je me mets là-dessus, je regarde des vidéos YouTube, etc. Je m'auto-forme. Et en fait, du coup, je deviens beatmaker. ok. Et c'était une activité où, du coup, je fais des prods. Et en fait, pareil, comme avant, je me dis, ah, bah, c'est intéressant, je fais des prods. Les gens like mes prods, les gens veulent poser sur mes prods. Ouais, Donc en fait, il y a encore une offre, il y a encore une demande. ouais, Donc au final, je deviens beatmaker et je vends mes prods sur Internet. ok, Il y a des sites comme ça, BeatStars, ok. etc., qui permet aux producteurs. Ça te vend combien une prod? Ça dépend qui t'es. Ok, Ou ça dépend combien t'as envie de la vendre. ok, Mais ça dépend aussi combien la personne a envie de te l'acheter. ouais, Donc en fait, ça dépend de pas mal de facteurs, mais en général, enfin, si tu vas sur BeatStars et que tu as envie de vendre une prod, si tu as vraiment envie de la vendre pour pas cher, tu la vends 100 €. ok. Tu sais les droits d'auteur quand tu vends une prod sur Beatstar? Tu cèdes pas des droits d'auteur, tu cèdes des droits d'utilisation. Ok, En fait, il y a différents types de licences. Donc en fait, tu as des licences qu'on appelle exclusives. ok, C'est-à-dire que toi, si tu veux utiliser ma prod et que tu veux qu'il n'y ait que toi qui l'utilise, ouais, tu vas me l'acheter. tel montant. Et forcément, je l'achetais plus, je le prends Ok, plus cher. Et donc, je dis n'importe quoi, je te la vends 100 €. Il n'y a que toi qui peux l'utiliser. Mais si demain, on fait une prod, mais que toi, tu veux l'utiliser, mais tu veux pas acheter la prod exclusive, et que moi, j'ai le droit de toujours la vendre à d'autres personnes, bah, je vais te la vendre moins cher, mais c'est pas exclusif. ok, ok. Après, oui, il y a les droits d'auteur, mais là, on rentre dans des trucs compliqués. Là, ça c'est les éditions, Ouais. etc. Je pense que faut pas trop charger le C'est pas tant de temps que ça, mais ça reste, c'est intéressant, c'est ça aussi. monde. Ça, et est-ce que toi, quand tu es rentré dans ce milieu-là, parce que on devient entrepreneur, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Toi, quand tu deviens tes salariés, tu sais ton job, tu sais comment le faire. Quand tu rentres dans ces industries, tu te rends compte que tu dois apprendre plein de trucs. Tu dois te former tout le temps. Est-ce que tu étais au courant de la SACEM, du CNM, des trucs comme ça? Ça s'apprend. Moi, la chance, c'est que j'avais appris ça ben, durant toute la période où je crée Jay. Ok, C'est-à-dire que au moment où je crée Jay, oui, on a l'idée de créer une plateforme de streaming, mais après on découvre ouais, l'industrie de la musique, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, oui, il y a plus d'intervenants qu'on ne le pense, ouais, il y a plus de limites, il y a plus de droits, il y a plus de juridique qu'on ne le croit, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué que bien sûr. de simplement se dire, on va créer une application, on va créer une plateforme, il y aura de la musique, tout le monde va écouter, c'est génial. Il y a pas mal de choses, en fait, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que, avec l'idée, on découvre, en fait, en tout cas pour moi, je découvre, en fait, l'industrie musicale. Ouais, Ouais. Et du coup, c'est ce moment-là m'a permis en fait de vraiment avoir la big picture en fait ouais. de l'industrie pour savoir en fait où tu te positionnes. Et tu penses que c'est important pour quelqu'un qui se lance dans la musique aujourd'hui de connaître son industrie ou est-ce que parce qu'il y a plus Ça dépend de qui. ouais l'artiste si t'es artiste si t'es Si t'es artiste, oui c'est important. Après ça dépend à quel moment de ta carrière tu es. Parce que le plus important, on va dire, quand tu es artiste et que tu débutes, c'est de savoir t'entourer des bonnes personnes. ouais Donc on va dire que pour un producteur, c'est important. Pour l'artiste aussi, c'est important, mais c'est surtout important pour lui des bien de entouré s'entourer d'un manager qui a le temps de ouais faire l'apprentissage de tout ce qui se passe autour de la musique, quoi. ok. Aujourd'hui tu continues à faire des prods? Non, Non, en réalité, j'ai non, pas le temps. ouais. Mais du coup, c'est pour en revenir à ta question, à quel moment je me dis qu'il faut créer un truc, c'est une fois que je vends des prods et que j'ai des artistes qui posent sur mes prods et qui me disent ah mais en fait du coup j'ai posé mais comment je la mets sur Ouais. Spotify ou comment je la mets sur une plateforme Non. de streaming, bah moi je lui explique en lui disant ah mais tu peux passer par ci, tu peux passer par là, tu peux passer par là, et que l'artiste me dit bon bah est-ce que tu peux me le faire pour moi, Ouais. et que je le fais, et que finalement l'artiste appelle un autre pote en disant ah finalement j'ai ce mec là qui m'a mis la musique sur la plateforme, passe par lui pour faire ça. Ouais. Et en fait une fois que t'en as 1, 2, 3, 4, 5, tu te dis ah mais en fait c'est un business, Ouais. tu vois. Donc tu te dis bon bah top, j'ai trouvé une nouvelle idée de business, je vois qu'il y a des artistes qui ont toujours ce problème de comment je mets ma musique sur les plateformes de streaming, Mhm. et bah je vais créer une plateforme de distribution.
Ok, donc ça c'est de la distribution. Je fais de la distribution. Ok. Et aujourd'hui, donc Tiémé, c'est une boîte de distribution. Ça a commencé en étant quand même une boîte de distribution. Mais c'est pas fini. C'est-à-dire que... Pardon? Mais je sens que l'histoire est pas finie. Ah bah non, parce que maintenant on est en plein, croissance et qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à l'évolution de la boîte. Mais oui, en effet, on débute en se disant, ok, on a des artistes avec lesquels on bosse, des artistes avec lesquels on a travaillé, qui on a vendu des prods et tout, etc., qui ont un besoin, c'est distribuer leur musique. Ouais. Donc, on crée une plateforme de distribution qui permet à ces artistes de pouvoir, du coup, distribuer leur musique sur les plateformes de streaming, générer des revenus. Et nous aussi, ça nous permet d'avoir un nouveau réseau d'artistes plus large pour créer des catalogues et faire en sorte que ce catalogue génère des revenus sur les plateformes de streaming. Et derrière, on redistribue les revenus aux artistes. Ok. Ouais, donc vous avez vraiment toute la, comment dire, les étapes, Voilà. toute la chaîne de valeur, exactement. T'as vraiment les mots du marketing, hein, du commerce. Hein. On sent qu'il a fait l'école de commerce. Hein. Si. T'as les mots, t'as sorti en frais de demande, Scalab, t'as les mots. Bah, pour quelqu'un qui, là aujourd'hui, donc tu m'as dit que Tiémé, ça a ouvert d'autres portes. Ouais. Donc, vous commencez en distribution et aujourd'hui, je sens que c'est même pas le principal que vous faites. Bon, en fait, on a commencé en distribution avec pas mal d'artistes. On a commencé au Ghana, pour te dire aussi, tu me demandais maintenant, est-ce que je suis tout seul? Non, je suis pas tout seul. Ouais. Je suis associé avec ma petite sœur Ok. qui... Ça bosse en famille. Ouais, t'as vu. Qui, une fois qu'on s'est rendu compte que euh, les hypothèses, les tests qu'on a fait étaient confirmés, qu'il fallait une personne sur place pour pouvoir aussi interagir avec Ouais, bien sûr. l'artiste et interagir avec le marché. Elle avait cette envie de voyager. Ok. Et on se dit, bon, si ton envie c'est de voyager et surtout d'aller vivre au Ghana et d'être sur le marché sur lequel la boîte fonctionne, travaillons ensemble. Trop bien, trop bien. En fait, les intérêts étaient alignés. Et du coup, actuellement, elle est la cofondatrice de Tiémé Music et représente représente Tiémé Music au Ghana, Ok. ou de manière générale sur le continent africain, parce que maintenant on commence à s'ouvrir à d'autres pays. Et en fait, une fois qu'on arrive là-bas, on a d'autres personnes dans l'équipe. Aujourd'hui, on a une petite équipe de 8 personnes. Ok. On a des DA, community managers, euh, des, comment dire, des gens dans l'équipe qui interagissent avec le contact support, etc. Enfin, c'est une équipe pluridisciplinaire dans le sens où Ouais. en fait, on fait un peu tout. Tout le monde fait un peu tout. C'est-à-dire que si demain tu découvres un artiste et que tu veux le faire passer par chez les musiques, on est à l'écoute. Si demain il y a un problème, il faut le résoudre pour les utilisateurs, pareil, tu peux faire du contact support. Mais en gros, oui, on est une équipe de 8 personnes pour la France et le Ghana. Il y a que toi qui es en France ou Que moi qui en fais les autres sont au Ghana? les autres sont- Ok. Est-ce que dans ta famille, parce que toi tu bosses avec ta sœur, donc qui est également la cofondatrice, donc une entrepreneuse, vous êtes les premiers entrepreneurs de la famille ou vous êtes une famille d'entrepreneurs? On est une famille d'entrepreneurs. Bah oui, ça. Oui, t'as mon père Ok. qui fait de l'entrepreneuriat, t'as ma mère qui fait de Donc vous avez été encouragé? mon oncle qui fait de l'entrepreneuriat. Ouais, donc t'as été encouragé. Ouais, ouais. Ok. Parce que c'est dur hein, quand être entrepreneur, c'est dans une famille qui est pas du tout dans ça. Les gens ils savent pas, ils savent pas que c'est normal que pendant 2 ans tu manges pas. Donc c'est cool. Ok, donc tu sens que ta famille, c'était pas comme si tu nais dans une famille d'artistes. C'est plus facile d'être artiste. Oui. Enfin, en tout cas, t'as l'environnement. En effet, oui. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je parle avec mon oncle, forcément, il y a des sujets Ouais, où c'est plus facile d'avoir accès à des réponses quand t'as quelqu'un de ta famille bien sûr. qui est dedans que quand t'as personne. Ouais. Donc oui, forcément, indirectement ou de manière passive, t'es influencé. Mais oui, clairement, mon père aussi, Ok. ses petits business, etc. Donc forcément, oui, ouais, t'as une forme d'influence quand t'as de la famille qui fait de l'entrepreneuriat, c'est sûr. Et est-ce que toi, t'as pas d'enfant? Non. Non. Ouais. Comme tu me souris comme ça. Ah, T'es pas intéressé par l'activité? Ça, c'est un vrai business hein, à gérer. Hein. pour l'instant, j'ai mon business. Ouais. Et bien sûr que, c'est un projet, mais Ouais. pour l'instant, Tranquille.
Il faut être tranquille. Tranquille, et surtout quand c'est encore un lancement, enfin, c'est encore une phase de croissance. 2022, on est en 2025. C'est quoi donc la distribution, vous en faites, c'est ce que vous avez fait initialement. Tu m'as dit qu'il y a des portes qui sont ouvertes. C'est quoi ces Du portes? coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a commencé avec la distribution. Et forcément, les succès entraînent de la croissance. Et une fois que tu as de la croissance, bah, plus d'ambition, tu vois. Ok, Donc forcément, quand tu commences avec la distribution, aujourd'hui, la musique, elle a changé. ouais, C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des circuits un peu à l'ancienne, où tu as des maisons de disques qui sont totalement à la disposition des artistes et qui sont prêts à tout faire. Aujourd'hui, même les artistes deviennent entrepreneurs. ouais, bien sûr. C'est-à-dire que eux-mêmes comprennent aussi les problématiques du business, etc. Et, euh, et avec le digital, tu as beaucoup plus de liberté, ce qui fait que il y a, il y a des nouveaux investissements qui rentrent en jeu. Ok, Nous, comme qui? bon, Les... t'as les maisons de disques Ok, ouais, qui se transforment, qui se rendent compte que du coup, c'est beaucoup plus dur de faire de la production aujourd'hui qu'avant. Alors, tu me diras, avant aussi c'était dur, mais il y avait cette envie, ou surtout cet intérêt pour les maisons de disques de posséder des artistes, ou en tout cas d'avoir la main mise. ouais, sur l'artiste. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement ce truc-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, les maisons de disques préfèrent faire des contrats assez souples de distribution, Ok, où entre guillemets, l'artiste est très libre, et du coup, finance énormément l'artiste, mais une fois qu'après, il te finance, t'es un peu tout seul. ok, tout ça. C'est vrai Ok. que je te disais que tu avais ce côté artiste entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'artistes qui prennent des avances de maisons de disques, et ensuite, c'est à eux de gérer le budget, Ouais, ça, c'est à eux de gérer le juridique, c'est à eux de gérer leur production, c'est à eux de gérer les clips, c'est à eux de faire tout. Alors, c'est génial quand ça marche, parce que du coup, tu as une marge supérieure à, qui est supérieure, et donc normalement les revenus te reviennent en majorité, mais quand ça marche pas, ça marche pas, et ouais. du coup, c'est c'est compliqué. Et Et du coup, nous, on est à la frontière du coup de la distribution et de la production. ok. C'est-à-dire qu'on aide des artistes dans la production, dans les investissements, dans le suivi. Donc on a un peu un modèle hybride où on fait un peu de management, on fait un peu de distribution, on fait un petit peu de... Faites du tournée, vous faites des concerts aussi? Vous faites des concerts? Parce que sur la partie digitale, mais est-ce que la partie réelle, on va dire, les concerts, Ça, c'est très les ponctuel. clips, ok. Mais c'est pas une activité qui qu'on compte vraiment développer dans Ok. la musique, mais c'est des trucs qui se font de manière très ponctuelle. Ça Ouais. dépend avec qui, parce que c'est pas avec tout le monde que tu peux te dire je vais investir dans un concert. Parce que c'est pareil, on fait des concerts, mais le concert, un jour ça peut fonctionner, un jour c'est rentable, un jour c'est pas rentable. Ouais. Et c'est tout un autre business model. Oui, bien sûr. Donc ça n'a rien à voir. Mais c'est bien, ça veut dire que ça a quand même des limites. Enfin, tu sais que tu fais des trucs, mais tu pourrais dire, ah, j'ai pas de limite, je vais tenter les concerts, je vais tenter les tournées. C'est encore encore un autre métier, encore un autre business. Ok. Euh, Ça fait 20 ans que tu t'entreprends. Ouais, C'est à peu près. Même si t'as commencé de gars qui fait des flyers, t'étais le canevas de Sarcelles. Et aujourd'hui, tu fais de la distrib au Ghana. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses que tu as encore touchées dans la musique? Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être d'autres secteurs? Parce que pour moi, d'abord, avant d'être un distributeur, t'es un entrepreneur. Et c'est ça que t'es. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que tu te dis, tiens, pourquoi pas y aller? Oui. Mais peut-être Et pas maintenant, non, ouais, hein. Ouais. oui, mais pas Mais tu les as quelque part dans ta tête? ouais, oui, j'ai quelque part dans ma tête, mais après, tu sais, je pense que ça peut changer. C'est ça le truc, c'est que, aujourd'hui, enfin, comme je te disais au début, moi, je suis un passionné de tech. Donc, quand je vois que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit l'intelligence artificielle, Ouais. euh, c'est les nouveaux secteurs, en tout cas, moi, qui m'intéressent. Ok, ok, Je sais pas, demain, il y en aura peut-être des nouveaux. ok. Mais à l'heure actuelle, oui. Là, je suis dans un truc où on utilise le digital mélangé avec la musique qui permet de faire en sorte que le business puisse fonctionner. Demain, je dis n'importe quoi, mais si je suis plus dans la musique, je pense que l'âme entrepreneuriale reprendra le dessus, Ouais. et il y a sûrement un autre secteur
Bon, aujourd'hui, c'est la mode, hein, que ce soit l'intelligence artificielle ou les crypto-monnaies ou autres. Mais si demain, il y a un autre secteur qui est relié à la tech, j'aurai toujours cette curiosité de Ouais. voir et de me dire, ah, il y a peut-être un truc à faire. Ok, ok. Tu vois. Le même mindset que quand tu avais 12 ans. Exactement. Ouais, c'est le même, hein, c'est le même. C'est ça. Je vais te poser trois, quatre questions, des conseils sur différents aspects de ta personnalité que tu pourrais donner aux gens qui regardent. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais à un petit gars de 12 ans, 13 ans, gars ou fille, qui a grandi à Sarcelles, Ouais. qui aime l'entrepreneuriat, mais qui a personne autour de lui? Ouais, c'est la curiosité, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, plus qu'avant en plus, il n'y a plus tellement de limites. C'est-à-dire que moi, j'ai quasiment tout appris sur Internet. Et même si j'ai fait des études, j'ai tout appris sur Internet. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, tu te poses 2 3 heures. Si tu veux savoir, tu sais aujourd'hui. Voilà, il y a tellement de ressources, que ce soit les vidéos YouTube, les tutos. Aujourd'hui, ChatGPT, Wikipédia à l'époque. Enfin, Ouais. voilà. Mais il y a tellement de ressources qui te permettent d'apprendre facilement que il n'y a plus de limite. À un moment donné, il y avait ce truc où les grandes universités américaines mettaient à disposition les cours en ligne. Ouais, les mock-ups. Hein. Ouais, Ouais. voilà. Enfin, si tu veux savoir un truc, tu peux Ouais. apprendre. Donc, faut juste avoir cette envie d'être curieux et trouver, entre guillemets, un truc qui te passionne et vraiment se donner le temps de l'expertiser à fond en, en allant chercher le plus de ressources possibles, que ce soit sur Internet et aussi trouver les bonnes personnes euh, pour s'entourer et apprendre sur le terrain, quoi. Ouais, c'est la deuxième question que je vais te poser. Bah, quelle place tu mets dans le réseau, dans l'entrepreneuriat? Est-ce que pour toi c'est plus important l'argent ou plus important le réseau pour entreprendre? Aujourd'hui, je vois. Euh, Moi, j'ai toujours valorisé plus le réseau que l'argent. Et surtout, pour moi, c'est le réseau qui apporte l'argent. Ouais, C'est-à-dire que aujourd'hui, plus tu connais de monde, on ne sait jamais, mais ce monde-là peut te permettre un jour bah, de débloquer des fonds ou en tout cas te permettre de rencontrer les bonnes personnes qui feront en sorte que tu pourras débloquer un jour ou l'autre. Donc forcément, le réseau a également de la valeur, mais au début, forcément, le plus important c'est le réseau. ouais, Le plus important c'est le réseau, mais pour se créer ce réseau-là, faut sortir, faut être curieux, faut avoir un peu de bagou, faut savoir parler aux gens. bien sûr. Et au fur et à mesure, ça se crée. Alors, ça prend du temps, mais au final, ce temps-là, il est toujours rentable le jour où tu en as besoin, quoi. Ok. Le réseau, c'est hyper important, c'est le plus important pour toi. Ouais. Mais l'argent, ça l'est également. Comment on commence quand on n'a pas d'argent? Bah, oui, 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 non, mais c'est vrai que oui, le réseau, ouais, c'est super important, mais comme on commence quand on n'a pas d'argent, bah, on essaye d'en trouver. Et nous, par exemple, dans l'évolution de Team Music ou même de Jaye, déjà, on peut repartir déjà là-dessus, mais déjà, c'est de trouver des investisseurs. Ouais, Alors, il y a tout le processus, levée de fonds, présenter son projet, etc., etc. Alors, quand on a réussi à avoir son MVP, voilà, on a une première base de traction, comme toi MVP, c'est... le MVP, c'est c'est la preuve la preuve que ton business fonctionne. Ok, Mais la preuve la plus basique, c'est-à-dire que demain, si tu as un business et que tu as un petit site internet où tu arrives à faire une vente, bah, tu peux partir du principe que ça marche. ça marche. Ok. Et que si tu développes encore plus, ça va marcher encore plus. Et donc, comment tu passes de 0 à 1 pour une boîte comme pour toi, en tant qu'entrepreneur? En Est-ce termes que... d'investissement, Ouais, bah, en soi, là, nous, tu as les investisseurs. Comment on passe de 0 à 1 c'est qui les premiers investisseurs? Ceux qui ont dit, ok, on croit en ce gars. D'ailleurs, ils croient au gars ou au projet plus? Déjà, les premiers investisseurs, déjà, dans un premier temps, c'est nous-mêmes. Bien sûr, Donc, nous, on investit notre argent, on investit notre temps. très bonne réponse. On a aussi les investisseurs institutionnels, hein, donc à savoir les banques, etc. Mais
voilà, le monde des startups, on connaît, c'est très difficile d'être financé par des banques, et cetera. C'est pour ça que, des fois, on peut faire appel à des organismes. Donc, par exemple, l'ADI, où voilà, nous, on sait ce qu'on a fait, hein. C'est-à-dire que on sait très bien que, on savait très bien que ça allait être très compliqué d'avoir des prêts, et cetera, par des banques institutionnelles. Donc nous, par exemple, on a fait appel à l'ADI dans un premier temps pour pouvoir déjà, avoir le financement nécessaire pour structurer, avoir nos petits bureaux, avoir nos petits le matériel nécessaire, pour Pour commencer, quoi. commencer à travailler et on se rend pas compte, mais des fois ça part de là. Bah ouais. On se C'est combien, par exemple, l'a dit, c'est tu donnes un dossier et ensuite il te donne c'est un prêt, c'est un Ouais, crédit. voilà, sur une base de ton idée, avec un business model, Ok. avec une présentation. Et surtout, ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas normalement accès à des financements traditionnels. Et surtout, ça finance aussi des personnes qui sont issues de partout, c'est-à-dire de banlieue. Enfin, moi, tu vois, moi j'ai grandi à Sarcelles. Mhm. Euh, Tu sais, on n'a pas des personnes on n'a pas, voilà, on n'est pas forcément de personnes qui ont des fonds, on n'a pas forcément Ok. dans notre entourage des personnes qui peuvent nous financer facilement. Et donc, l'ADI, ça fait pas, enfin, elle a cette ouverture de se dire que on finance tout type de personnes et ça peut partir de 1000 à 10 000 euros. Et quand même, 10 000 euros, c'est un bon. Quand tu les as pas, ça aide de fou, hein. C'est ça. Après, quand tu sais aussi un peu comment lever des fonds, tu sais que ton 10 000 euros, il peut aller faire effet de levier, du coup, bah, chez ta banquière, parce que finalement, la banquière se dit que il y a un organisme qui est prêt à Allez, investir. Et ensuite, tu peux aller lever des fonds aussi avec de la banque. Mais maintenant aussi, quand tu as des succès, nous, tu vois, et c'est ça la bonne chose qui nous est arrivée, c'est que au fur et à mesure des artistes qui travaillent avec nous, et le fait de voir que bah, nous, forcément, notre cœur de métier, c'est de délivrer des sons sur les plateformes de streaming ouais. qui génèrent de l'argent. Et forcément, quand ça génère de l'argent, ça intéresse D'autres investisseurs. nos investisseurs et les investisseurs dans notre secteur. Et aujourd'hui, les investisseurs dans notre secteur, c'est les maisons de disques. Ok. Nous, tu vois, dans la première étape de l'évolution de Thierry Music, par exemple, l'un des premiers investisseurs qu'on a eu, c'était The Yorkshire, Ok. une sous-division de Sony. Ok. Et encore une fois, ce qui était très bien, c'était de pouvoir associer Thierry Music à la marque Sony. Bien Parce sûr. que tout d'un coup, on gagne en crédibilité, Ouais. on gagne en visibilité, les artistes se disent, finalement, la petite boîte là, elle commence à rentrer dans la cour des grands. Mhm. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, est-ce que une boîte dépend de son de son de Créateur. son créateur? Oui et non, mais c'est toujours bien en tout cas d'avoir d'avoir du soutien ou en tout cas d'avoir une entité qui valide ce que tu fais. Ouais. Et nous, dans notre cas, le fait, on n'est pas dépendant de Sony, Bien sûr. mais le fait d'avoir Sony qui entre guillemets valide ou entre guillemets ou soutiennent notre notre entité, bah tout d'un coup ça donne un peu plus de valeur Bien sûr. Bien sûr. à notre entité. Et plus tu continues, plus tu arrives à, à d'autres investisseurs. Nous, on a eu d'autres opportunités. Mais le fait que des marques comme Sony valident entre guillemets ton entité, bah, tout de suite ça donne de la crédibilité. Ça nous permet d'accéder à des nouveaux fonds. Et nous aussi, ça nous permet d'avoir plus de sérénité et, pour les projets futurs et qui permettent aussi de faire avancer la boîte, quoi. Ok. Et dans ce cas, Team Music, c'est comment aujourd'hui? C'est quoi Ça a été créé il y a 3 ans. Ouais. Aujourd'hui, comment vous êtes? Non, non, après avoir, comme je t'ai dit, pivoté parce qu'il fallait qu'on teste, fallait qu'on valide, fallait qu'on voit si nos hypothèses étaient réalisables, fallait qu'on voit si le business était scalable, etc. Après tout ça, on sait qu'aujourd'hui, Team Music, c'est une maison de distribution qui fait également de la production Mhm. et qui fait également des éditions. Mhm. Donc, on est assez large dans le secteur-là. On a des artistes qui sont du Ghana, donc je peux citer des noms comme Kwasi Arthur, qui est un très gros artiste au Ghana, comme Kofi Kinata. On a toute la scène drill ghanéenne avec des artistes comme J Bad,
Reggie, Okenet, etc. Ok. Aujourd'hui, on a commencé au Ghana, on a très très bien performé au Ghana. Et l'objectif, nous, Thierry Musique, c'est qu'on n'est pas une boîte uniquement ghanéenne, on se voit comme étant une boîte panafricaine. Mhm. Le but, c'est de pouvoir s'ouvrir aussi à tous les pays qui sont autour du Ghana, de manière, enfin, qui sont sur le continent africain. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est présent en Côte d'Ivoire, avec la scène rap actuellement ivoirienne. On accompagne aujourd'hui l'artiste Imra, qui est l'artiste le plus en vue du rap africain à l'heure actuelle, avec des très gros succès sur ses derniers projets. Et Ouais. ça, c'est aussi dû au fait qu'on puisse l'accompagner sur la distribution de ses projets et la collaboration avec les entités qui sont aujourd'hui les maisons de disques qui sont Ouais. aujourd'hui dominantes sur le marché. Donc aujourd'hui, Thierry Music, on travaille avec Sony The Orchard, mais on travaille aussi actuellement avec Warner Music France, Ok. avec lesquels on est en partenariat pour la distribution. Et c'est tout ça aussi qui fait vivre ta boîte, c'est de trouver les bons interlocuteurs Bien sûr. pour les bons projets, savoir accompagner les artistes, trouver les financements et aussi être nous acteurs en fait de l'évolution de nos projets, parce que Ouais. nous, nos actifs dans notre boîte, c'est la musique. Ouais. Les personnes avec lesquelles on travaille, c'est les artistes. Mais pour faire fonctionner tout ça, il faut qu'on puisse être bien structuré, Bien sûr. faire en sorte d'avoir les succès qui amènent justement euh, à la bonne santé financière d'une entreprise. Ouais, c'est ce que vous avez réussi avec tout ce temps, toute cette expérience acquis, à avoir cette forme qui est adaptable et en Afrique. Et déjà, s'adapter sur différents continents, c'est déjà beaucoup de travail, mais avec différentes structures, dans la production, ce que tu appelles l'édition et et la distribution. Donc, c'est une belle boîte, hein. Tu sais que tu as fondé une belle boîte là. Peut-être que des fois on s'en rend pas compte, mais ça fait plaisir de l'entendre dire. Euh, Nous en tout cas on continue parce que oui, en tout cas nous on prend du plaisir à travailler dans cette boîte. Même si tu le disais tout à l'heure, c'est c'est assez ingrat parce que oui forcément nous on est dans le dur quasiment tous les jours. C'est beaucoup de boulot, c'est énormément de travail de bureau. Donc en fait il y a toute une partie émergée de l'iceberg que l'on voit pas. Mais, mais oui, à la fin, quand on voit les résultats, on voit que on a réussi, par exemple, enfin que ce soit au Ghana et avec la diaspora ghanéenne, mais aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire et la diaspora ivoirienne, de se rendre compte qu'on a réussi à aller trouver des artistes qui avaient pas forcément la lumière qu'ils méritaient sur eux et que avec notre vision, on a réussi à aller à les mettre là où on estime qu'ils devaient être et les accompagner pour faire en sorte que du coup leur talent puisse être visible euh, aux yeux du monde. Bah, c'est là qu'on se rend compte que du coup, ce qu'on fait, on le fait pas pour rien. Mais surtout quand t'as pas d'argent, ta principale valeur c'est toi. Donc c'est toi que tu dois mettre en avant c'est pour ça qu'aujourd'hui de plus en plus les on parle de personal branding, Ouais. d'ailleurs c'est une question un peu suivante. À quel point tu penses que ta boîte elle dépend de toi? Aujourd'hui, encore, Est-ce que t'es Steve Jobs ou est-ce que t'es plus t'as un entrepreneur qui a business et tu sais même pas que c'est lui le patron ou Spotify? euh, J'exagère un peu. Mais... encore, je pense que ma boîte dépend quand même beaucoup de moi. À quel pourcentage, je saurais pas dire, mais elle dépend beaucoup de moi. Ok. Parce que on est dans un truc artistique, et dans ce truc artistique, euh, il y a toujours un côté des direction artistique, production, etc. Le qui se relationnel. fait derrière relationnel, qui fait que aujourd'hui, si je travaille avec des artistes et qu'on a besoin qu'ils avancent, ça peut pas avancer tout seul sans moi. Ok. Donc en soi, on est dans la musique, donc je te dis n'importe quoi, mais
Rock Nation dépend toujours de Jay-Z. Ouais, même si. Ouais. Un autre label américain, Cash Money, dépend de Birdman. Ouais. Young Money dépend de Lil Wayne. Est-ce que c'est pas un des problèmes de notre culture, peut-être, j'ai la question, de faire en sorte que le business il dépende autant d'une personne? Bah après, c'est aussi ce qui fait la valeur du business. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas à mon sens, c'est-à-dire que demain, si on te dit ouais, il y a Rock Nation, tu vas dire ah, c'est intéressant. Si tu dis qu'il y a Jay-Z derrière, donc Mais ça a de la valeur aussi. C'est comme, enfin, c'est pareil pour un, pour un, comment il s'appelle? Pour un Elon Musk. ouais, Aujourd'hui, il te sort SpaceX, tu vas dire ouais, d'accord. Mais demain, si on dit Elon Musk derrière, ça a de la valeur parce qu'il y a Elon Musk. bien sûr. Tu vois. Mais c'est pas Ça dépend pas forcément de lui, de lui. mais pour attirer, que ce soit les investisseurs ou attirer le public, avoir une personnalité publique influente, Ça aide, bizarrement, ça donne de la valeur, tu vois. Même si clairement. activement, il n'est pas, il est, euh, il n'est pas impliqué, le fait de dire que cette personne-là a donné de l'intérêt à, c'est une espèce de social value, tu vois. Ouais, C'est comme quand tu es une boîte de tech et tu vas trouver des investisseurs et que dans le monde de la tech, cet investisseur-là, il est super connu et tu vas aller dire, ouais, j'ai créé ma boîte qui est liée à l'écologie, etc. On va dire, ah, super. Mais quand tu vas dire il y a bah, du coup Elon Musk qui a investi dedans, tout le monde va se dire, ah, ah bon, ouais, ouais. génial, en fait, ton truc. Donc, en fait, même si ça dépend pas de telle ou telle personne, faut toujours bon, il y a toujours ce truc où faut savoir apporter des gens, savoir apporter un réseau qui va montrer que telle personne a validé ton projet. Donc, si telle personne a validé ton projet, ça veut dire qu'il est bon. Ok. Après, quand tu crées une boîte, est-ce que tu la crées pour qu'elle tienne dans le temps et même te dépasse? Toi, tu prends Apple, Steve Jobs est plus là, la boîte elle est encore debout. Il y a plein de boîtes qui sont arrêtées avec leur créateur. T'aimerais que Tim tienne? Moi, j'aimerais que Tim Etienne, oui, bien sûr. Euh, Après, est-ce que moi je serais à vie dans Tim, je sais pas. Mais tout dépend T'y penses un peu parfois? Ça t'arrive? ouais, après, tout dépend des ambitions personnelles de chaque entrepreneur, forcément. Au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que je vais le faire à vie ou est-ce que je vais le vendre Ouais. ou est-ce que ça un jour ça va échouer et je devrais déposer le bilan. Enfin, c'est des questionnements qui peuvent arriver tous les jours et c'est aussi une question d'opportunité. Bien sûr. C'est-à-dire que demain, est-ce que on se pose la question, est-ce que demain si on nous propose un rachat, est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on vend pas? Est-ce que c'est le moment ou est-ce que c'est pas le moment? Ouais. Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce que on a envie de continuer? Quelles sont les conditions, etc. Et en fait, en tout cas pour l'instant, tant qu'on n'y est pas arrivé, on ne sait pas, mais en effet, moi, dans l'ambition de Team Music, là, à l'heure actuelle, je pourrais te dire que j'aimerais que ce soit, tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais aujourd'hui, tu connais Def Jam, Ouais. mais tu sais pas qui a créé Def Jam, Bien sûr. mais tu connais le nom Def Jam. Et la marque a été vendue aux maisons de disques, Ouais. ce qui fait qu'aujourd'hui, la marque continue à vivre. Donc, c'est-à-dire que demain, je sais pas, peut-être dans 20 ans, la marque TV Music continuera à vivre. Ceux qui feront leurs recherches sauront Qui est le créateurs, créateur. mais au final, ce sera juste trop stylé d'être sous TV Music et tu seras content d'être sous TV Music. On souhaite ça à Team Musique. On souhaite ça. Dernière question. Par rapport à la mentale. Ouais. Après ton accident, la mentale d'entrepreneur, est-ce qu'elle a été décuplée? Est-ce qu'elle, tu penses qu'elle est restée pareille? Est-ce que tu as changé un truc différent dans le mindset? Euh, je pense que j'ai eu de la chance d'avoir été dans l'entrepreneuriat avant mon accident Ok. parce que du coup, j'ai beaucoup appris avant, avant d'avoir cette cassure. En dehors de la musique, hein, c'est-à-dire que moi, quand j'étais dans l'entrepreneuriat, j'étais dans l'entrepreneuriat dans le monde de la tech Mhm. français. Enfin, c'est-à-dire que, enfin, toute cette époque, 2014, 2015, 2016,
Il y avait tout un écosystème à Paris. Enfin, il y a toujours. Station F et tout, là. Il n'y avait pas encore Station F. Non? C'était Numa, The Family. Ouais, oui, The Family, ouais. Ouais, Oussama. aujourd'hui c'est différent. Attends, mais attention, hein, Oussama, quelque chose. Bah, j'ai été à The Family, là, c'était quelque chose, hein. C'était stylé. Hein. C'était- Aujourd'hui, on en parle comme si c'était. Non, 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 moi j'ai beaucoup appris. Enfin, Bien. personnellement, j'ai beaucoup. bien sûr. Grâce à Oussama. Oussama Hamar, en fait. Ouais. Hein, les gens se rendent pas compte, mais oui. Et moi, pour te dire, j'étais stagiaire à Numa. Ok. Donc en fait, j'étais dans cet écosystème où il y avait les startups qui levaient des fonds, Ouais, je me il y avait des entrepreneurs, il y avait des startups de tout type, il y avait déjà, on parlait déjà d'intelligence artificielle, on parlait déjà d'écologie, on Ouais. parlait déjà de crypto-monnaie, etc. Je me rappelle, il y avait la maison du Bitcoin Ah ouais. dans le deuxième arrondissement, Ah ouais, je sais. juste à côté. Enfin, ouais, il y avait l'archevêque, enfin, son prénom, enfin, j'ai oublié son prénom, mais Je vois. l'archevêque qui a créé Ledger. Oui, oui, le grand qui veut m'associer là, Oui. qui veut être mon associé là. Ouais. Il était, enfin moi je me rappelle, je buvais mon café, il était en face. Ouais, ouais. Et du coup, on était dans cette. Donc en fait, t'as déjà construit tout ça et vu que ta tête, ton cerveau avait déjà intégré tout ça, C'est ça. t'as pas perdu de valeur. T'as pas eu l'impression de. Pas perdu de valeur, mais du coup, T'as pas eu l'impression en tout cas parce que c'est. en tout cas, je me suis dit que ce qui est cool, c'est que bon bah j'ai tout ça, donc grâce à ce bagage-là, je vais toujours pouvoir me relever et créer autre chose. Tu vois. Ouais. Donc après, c'était soit un choix de me dire ok, je peux très bien me mettre dans une startup très tech, crypto, IA, euh, social media, design, etc., etc. Ou soit je mets un truc dans lequel moi j'aime bien, Ouais. et c'est la musique, tu vois. Et du coup, plus streaming, de développer des nouveaux business models pour différents milieux et tout, etc. Et, euh, et du coup, non, après mon accident, il fallait juste que on trouve l'idée et qu'on trouve un nouveau truc qui donne un moteur pour se dire ok, on le fait ou on le fait Ok. pas. Lourd. Mais c'était surtout une question de trouver, le projet et les bonnes personnes aussi Ouais. avec qui le faire. T'avais toutes les ingrédients pour fallait juste trouver la recette Ouais. à faire avec. Cool. Ouais. Dernière question, c'est dans l'entrepreneuriat entre la France et l'Afrique. C'est quoi aujourd'hui, parce que l'Afrique c'est pas du tout un pays qu'on voit comme à l'échelle mondiale, hein, je parle de clichés, de stéréotypes, comme un continent d'entrepreneurs. C'est quoi les forces de l'entrepreneuriat africain aujourd'hui? Ah, c'est que là-bas, les gens sont déterminés. Ok, Là-bas, les gens sont déterminés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. ok, Contrairement à ici, il n'y a pas beaucoup de personnes accessibles. ouais, Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, le réseau, c'est super important. Bah, moi, par exemple, j'ai eu la chance d'être en plein milieu du mouvement startup français, ouais, ce qui fait que j'ai réussi à développer un réseau. Mais là-bas, enfin, à part s'ils arrivent à venir à Paris et passer du temps ici, c'est très très compliqué. Donc, ok, enfin, l'auto-formation, eux, ils ont ce truc depuis très longtemps ouais, et d'être sur Internet et de pouvoir s'auto-former. Maintenant, l'idée pour eux, enfin, en tout cas, moi, je le vois au Ghana, mais il n'y a pas forcément cette possibilité de pouvoir créer ces projets parce que malheureusement, il n'y a pas les fonds, mhm, il n'y a pas les investisseurs. Et du coup, tu as beaucoup d'idées, mais qui n'aboutissent pas ouais, parce que malheureusement, bah, c'est compliqué. Déjà ici, avec les investissements, avec les investisseurs, c'est compliqué. Alors, t'imagines là-bas, mais tu trouveras toujours des gens super déterminés. Si toi, demain, tu as un projet que tu veux monter en Afrique, ce qui est sûr, hein, enfin, en Afrique, quand je dis en Afrique, c'est dans un pays africain. bien sûr. Ça va continuer en vie, Pour le voir à une échelle ouais, par pays. accessible, ouais. Si tu le fais à l'échelle du continent, ça n'a pas vraiment de sens. Mais tu auras toujours quelqu'un au Ghana, tu auras toujours quelqu'un en Côte d'Ivoire, tu auras toujours quelqu'un au Nigeria. Après, il faut aussi voir les intentions, hein, Bien sûr, évidemment. qui sont un peu mal intentionnées. Mais si tu trouves quelqu'un qui est bien intentionné et qui a vraiment envie de t'aider dans le business, tu trouveras toujours quelqu'un et cette personne-là aura la détermination pour faire en sorte que ton business puisse avancer et dans le bon sens aussi, quoi. Ok. Franck, mon gars, 20 ans d'entrepreneuriat, c'est beaucoup, hein? Sur 33 ans sur Terre, c'est énorme. Pour moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça fait un moment que tu es dedans, tu as le mindset, tu as l'esprit, tu as les actions qui vont avec. Et
moi qui suis également entrepreneur, je trouve que c'est un métier ingrat quand même. Quand il y a des succès, on a parlé un peu de succès, là les gens ils disent ah t'as vu c'est stylé, mais l'essentiel du temps c'est difficile, c'est des problèmes, c'est de la gestion humaine, c'est de la gestion de toi-même, tes limites, c'est de la créativité, il faut faire un peu tout ça. Et je trouve qu'on n'est pas assez félicité, on n'est pas assez récompensé de ça. Donc aujourd'hui je vais te donner un petit truc. Je te donne un petit truc, Bon. j'ai appelé ça le cabos. C'est le cabis. Le cabis, quand tu l'as, t'es content de l'avoir. Parce que tu dis que c'est le début d'une aventure. T'as vu le cabis de Thiémé? Là, je te donne le cabos. C'est pour c'est le cabis des entrepreneurs qui bossent dur. Je le donne, c'est pour toi. Tu peux me poser. L'idée, je te le pose ici. C'est parfois quand t'as des doutes, quand tu te dis est-ce que vraiment je suis fait pour ça? Bon, toi t'es fait pour ça. Quand un petit peu, Avec les disques d'or. et c'est pas un disque d'or, mais t'as capté un petit peu l'idée qu'on se rappelle qu'entreprendre c'est dur, c'est des challenges, c'est des difficultés, et juste de temps en temps tu passeras devant et tu diras vas-y je continue, parce que j'ai un cabis et je suis un boss aussi. Franck, merci vraiment du fond du cœur d'avoir partagé ton histoire un petit peu avec nous. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo pour qu'on puisse checker mes musiques, pour qu'on puisse checker un peu tout ce que tu fais en ce moment, et franchement merci t'es un vrai hustler, t'es un vrai entrepreneur dans l'âme, et je pense qu'on se retrouvera parce que je suis un peu comme toi. J'ai fait de l'humour, j'ai eu de la restauration. En fait, je me rends compte, ce qui m'intéresse, c'est de créer des trucs pour vivre des trucs. Et je pense que ça, c'est ça le truc, le mindset de l'entrepreneur. C'était Cérémonie, épisode 1. S'il sort pas en 1, c'est pas grave. Mais c'était ma première interview et j'étais avec Franck, c'était un plaisir. Merci à tous. À très bientôt.